Alors, Patéchi. Quel est le montant demandé pour faire une cohabitation légale entre un Belge et un étranger en situation de séjour illégal? Il n'y a pas, c'est-à-dire que pour la cohabitation légale elle-même, il n'y a pas de montant. Pour obtenir un séjour sur base de la cohabitation légale, donc après que la cohabitation légale a été enregistrée, à ce moment-là, c'est le même montant qu'il faut pour un mariage, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement un montant, il faut que les revenus répondent à deux conditions. La première condition auquel ils doivent répondre, c'est qu'ils doivent être réguliers, stables et suffisants. Donc, la loi, au niveau des revenus, dit deux choses. Les revenus doivent être d'abord stables et réguliers. Donc, il ne suffit pas que vous ayez un montant bien précis, mais il faut encore en plus que ce montant soit stable et régulier. Ça veut dire que soit vous avez un contrat CDI, soit vous êtes fonctionnaire, soit vous avez une pension, soit vous avez une allocation en tant qu'handicapé, soit vous avez une allocation de maladie. Dans tous ces cas-là, les revenus sont stables. Par contre, si vous avez des revenus du CPAS ou même un article 60 ou des revenus qui sont d'une grappa ou de l'intérim ou du stage, ils peuvent être aussi élevés que vous voulez, ils ne seront jamais pris en considération, ces revenus-là. Troisième possibilité, vous avez des revenus qui, dans le cadre d'un CDD, dans un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement, là, ils seront pris en considération que si vous avez plus d'un an chez le même employeur. Et il y a des cas où il faut vraiment voir au cas par cas. Si vous êtes indépendant et si vous êtes au chômage, là, ils vont devoir examiner au cas par cas pour voir si vos revenus peuvent être considérés comme stables et réguliers. Ça, c'est la première question. C'est, indépendamment du montant, c'est le type de revenu que vous avez. Donc, si vos revenus sont stables et réguliers, alors on passe à la deuxième étape. Uniquement si c'est le cas. Donc, si vous gagnez ici, parce que vous travaillez pour le CPS dans l'article 60, vous gagnez 2000 €, vous n'allez pas pouvoir bénéficier, on s'en fout des revenus que vous avez, parce que de toute façon, ils ne seront pas pris en considération. Même chose si vous avez un stage, même chose si vous faites de l'intérim. Donc, dans ces cas-là, ça ne sera pas pris en considération du tout. Si vous travaillez avec un contrat à durée déterminée depuis 3 mois dans la même firme, ça ne marchera pas non plus, parce que vous n'êtes pas depuis 1 an au même endroit, et que c'est un contrat à durée déterminée. Si vous êtes indépendant, mais que vous ne savez pas prouver, parce que par définition, les revenus d'indépendance, c'est d'office des revenus qui ne sont pas stables. Donc, si vous êtes indépendant, vous allez devoir convaincre l'officier étranger que vos revenus sont stables, par exemple, parce que, admettons que vous soyez avocat depuis 25 ans comme moi, évidemment, et là, il n'y a pas de problème de prouver que vos revenus sont stables. Mais si vous venez d'ouvrir un night shop il y a 15 jours, ça va être beaucoup plus compliqué de prouver la stabilité de vos revenus. Au niveau du chômage, c'est la même chose. Donc, si vous êtes au chômage, que vous suivez une formation, quand on est au chômage, bien sûr, on reçoit une allocation de chômage, mais pour que le chômage puisse être pris en considération, il faut que vous prouviez une recherche active d'emploi. Donc, il ne suffit pas d'être au chômage, vous prouvez que vous cherchez de l'emploi. Donc, vous prouvez que vous avez déposé un CV, que vous suivez éventuellement une formation, que vous envoyez quotidiennement au moins 3-4 emails à des firmes pour vous présenter. Si vous montrez tout ça, effectivement, alors vos revenus pourront être pris en considération. Et c'est seulement quand la nature des revenus est prise en considération qu'on commence à s'occuper des montants. Donc, le montant, c'est d'office accepté si c'est supérieur à 120% du revenu d'intégration sociale, c'est-à-dire actuellement supérieur à 1738,98, enfin 1740 €. Donc, si vos revenus sont supérieurs à 1740 € et que ce sont des revenus stables et réguliers, alors ils sont pris d'office en considération et on ne vous en demandera pas plus. Si par contre vos revenus sont moindres que 1740 €, mais qui sont quand même stables et réguliers, à ce moment-là, vous allez devoir prouver que les revenus que vous avez, même s'ils sont inférieurs à ce montant légal, ça vous suffit quand même pour vivre parce que quand on fait un budget de votre ménage, on voit qu'étant donné les charges que vous avez, eh bien, il vous reste suffisamment pour vivre et supporter la personne qui fait le regroupement familial avec vous. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous êtes propriétaire de votre maison. Si vous êtes propriétaire de votre maison, de votre appartement, et que vous n'avez pas de crédit à payer, parce que vous avez hérité ça de vos parents, par exemple, parce que vous l'avez acheté, vous avez déjà tout payé, à ce moment-là, c'est clair que, comme vous n'avez pas de loyer à payer, du coup, votre budget, il va être facilement en équilibre, parce que si on compte rien que les charges comme eau, gaz, électricité, téléphone, etc., bon, disons que vous allez avoir 200-300 € par mois de charge, et si vous n'avez pas de voiture et pas de crédit de ce côté-là, là, même si vous touchez que, admettons, 1500 € de salaire, 1500 € moins 300 € de charge, il vous reste 1200, là, c'est suffisant pour vivre. Par contre, si vous avez un loyer à payer de 800 € et que vous avez les mêmes charges pour environ 300,
ce qui fait 1100 euros, et que vous avez un crédit pour votre voiture de 200 euros, ben, au total, vous avez pour 1300 euros de charge. À ce moment-là, évidemment, c'est clair qu'avec les 1500 euros que vous gagnez, ce ne sera pas suffisant. Donc, soit vous avez, pour autant que, donc il y a deux étapes. Enfin, il y a trois choses qu'il faut prendre en considération. D'abord, on se préoccupe des revenus que si la cohabitation légale a déjà été enregistrée. Si elle n'a pas été enregistrée, on s'en fout. Les revenus, c'est pas à ce moment-là que ça vient. Il faut d'abord enregistrer la cohabitation légale. Si cette première étape est passée et que la cohabitation légale est enregistrée, on passe à la deuxième étape. Est-ce que les revenus sont stables et réguliers? Si c'est le cas, par exemple un CDI, à ce moment-là, on passe à la troisième étape qui est le montant des revenus. Et au niveau du montant des revenus, soit il est supérieur à 1740 euros et donc on ne vous demande pas plus, soit il est inférieur à 1740 euros et ils seront pris en considération que, enfin, ils seront considérés comme suffisants que si vous pouvez démontrer que votre budget est en équilibre étant donné les charges que vous avez. Voilà la manière dont ça fonctionne pour examiner si le regroupement familial est possible sur base d'une cohabitation légale. Mais au niveau des revenus, que ce soit une cohabitation légale ou un mariage, ce sont les mêmes critères qui sont pris en considération. Donc, il faut que le lien familial existe, donc soit le mariage, soit la cohabitation légale. 2, il faut que les revenus soient stables et réguliers. Et 3, il faut qu'ils soient suffisants.